Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis le Mbambok Benoît Biton. Vous savez, quand vous prononcez le mot Mbambok Benoît Biton, il faut toujours rayer toutes les mentions inutiles. Rayer toutes les mentions inutiles. Alors, quand vous prononcez Mbambok Benoît Biton, ayez les mentions utiles et rayez toutes les mentions inutiles. Alors, deuxièmement, quand vous écoutez un maître spirituel, vous devez être en phase avec lui. Être en phase avec lui montre que vous êtes à la même fréquence que lui, donc vous convenez toutes et tous à la même fréquence. C'est pour ça qu'on parle de la communauté du Mbambok Benoît Biton. Un, il faut d'abord rayer toutes les mentions inutiles. Deux, il faut toujours s'accorder à la fréquence du maître. Quand vous vous accordez à la fréquence du maître, vous avez la possibilité de vivre sous les selles du maître. Et quand vous êtes sous les selles du maître, vous avez les bonnes grâces et les mêmes grâces que reçoit le maître sur le plan cosmique. Parce que le but de la maîtrise spirituelle, c'est-à-dire le but d'un maître cosmique, c'est de pouvoir se lever. Se lever de telle sorte à avoir ce qu'on appelle un a priori horizontal, c'est-à-dire se lever avec les autres. C'est ça l'a priori horizontal. L'a priori vertical du maître, c'est qu'il se lève. Maintenant, sur le plan de son a priori horizontal, c'est qu'il ne se lève pas seul, parce que la connaissance, c'est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. C'est pour ça qu'il y a ce partage. C'est pour ça que j'ai créé la communauté du Mbambok Benoît Biton. Merci beaucoup pour vous toutes et vous tous de m'avoir accordé ainsi pour dire toute cette confiance de pouvoir participer à chaque fois que je fais un direct. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, mille fois merci. Nous sommes aujourd'hui une communauté qui compte environ des centaines de milliers de personnes. Et ça, c'est très important. Des centaines de milliers de personnes, c'est très important. Et comme je vous l'ai dit, quand on atteindra les 2 millions de personnes, nous allons faire une révolution spirituelle. Je ne parle pas d'une révolution sociale, ni d'une révolution, on va dire, académique, mais nous ferons une révolution spirituelle. Car au troisième millénaire, ce qui élèvera l'homme, surtout ce qui fera du négro africain quelqu'un d'émancipé, c'est sa spiritualité. Donc le devoir donc, de toutes et de tous, c'est de pouvoir s'arrimer à la spiritualité. Mais la vraie spiritualité, c'est celle qui est des fondements d'une vie à l'égard d'une civilisation, c'est-à-dire les fondements spirituels. Les fondements spirituels dans la caisse de résonance qui sont nos ancêtres, ce qu'on appelle donc le passé ancestral. Alors, retournez donc au centre magnétique cosmique, mais en passant par la chape des ancêtres. Ça veut dire créer donc ce format de pouvoir entrer en contact avec le cosmos. Bonsoir, Madame Esther Moulende. Bonsoir. Alors, deux priorités pour la communauté du Mbambok Benoît Biton. La première priorité d'abord, c'est d'envoyer les cœurs. C'est de liker la vidéo. Plus vous likez la vidéo, plus vous lui donnez une grande largesse. Surtout vous élargissez la communauté du Mbambok Benoît Biton. Et plus également vous likez, vous apportez donc un peu plus de soutien. Et plus vous envoyez les cœurs en même temps aussi, c'est de pouvoir maximiser la qualité de la connexion. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Parce que vous allez commencer maintenant la messe de réveil identitaire. Cette messe de réveil identitaire que nous faisons chaque fois qu'il y a un direct qui se met en place. Bonsoir à Jores Comment. Bonsoir. Salut la famille. Alors, mais Jores Comment n'a pas compris. Jores Comment parle de qu'il est lui un homme digne de confiance. Voilà. C'est-à-dire, voilà un charlatan qui profite donc du direct que moi je fais. Il s'appelle Jores Comment. Il dit, salut la famille, je suis là pour vous parler d'un homme digne de confiance, maître spirituel. C'est-à-dire lui, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle la pauvreté spirituelle. Donc, monsieur Jores Comment, vous êtes pauvre spirituellement. Et il est où? Il est dans un pays de charlatans qu'on appelle le Bénin. Oui. Un si beau pays, le Bénin, qui est une patrie pour moi. Mais monsieur qui s'appelle Tofa, qui se fait un charlatan, qui vient sur le direct de Mbambok Benoît Biton, au lieu de faire son propre direct à lui, il vient ici vendre son charlatanisme. Et dans un pays comme le Bénin, où le charlatanisme se vend comme des petits pains, qui ternissent l'image spirituelle du grand pays qu'on appelle le Bénin. Heureusement que je connais le Bénin, sinon j'allais dire que tous les Béninois sont des charlatans. Mais non, je connais ce grand et beau pays. Martin Joe dit bonsoir. Bonsoir Mengue. Bonsoir Gramet. Bonsoir.
Bonsoir Mouledi. Martin Joe depuis le Gabon, je pense. J'ai essayé de vous appeler. Justement, c'est très compliqué de m'avoir au téléphone. Il faut souvent envoyer le message. Et quand vous envoyez le message, dès que j'en prends connaissance, je réponds. Bonsoir grand-mère, tout ça c'est Bita Irie. Très heureux de vous revoir ce soir. Oui, bonsoir Bita Irie. Bonsoir à Dibratna Bunbana. Lui, il est au Tchad. Et je crois qu'il est en Djamena. Bonsoir à Dibratna Bunbana. Bonsoir maître. Bonsoir. Bonsoir à Bita Iri. Une fois de plus. Envoyez les cœurs surtout. Bonsoir à Marie-Louise Ngoum. Bonsoir. Ankelela Ngoum. Mais bonsoir. C'est la langue, la plus grande langue, celle que Dieu connaît d'abord, celle que Dieu entend aussi. Bonsoir à Sidouane. Bonsoir à Sidouane Tamafo. Bonsoir. Louda Kacher. Bonsoir le maître. Bonsoir le père. Comment savoir si on a attaqué mystiquement? Ce n'est pas le sujet de ce soir. Alors, bonsoir les pleureuses de la Tour. Bonsoir. Alors, bonsoir Serge Honoré Kitoum. Bonsoir grand maître. Bonsoir. Bonsoir à Cheikh Aboul. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous au Congo, au Cameroun, en République démocratique, en République, on va dire, populaire des deux Congos, des deux rives du Congo. Bonsoir. Bonsoir à Marie-Louise Ngoum qui me fait un coucou. Bonsoir. Bonsoir vous aussi qui êtes au Bénin. Attention surtout, ne vous laissez pas confondre comme ce monsieur Papa Tafoua ou bien Papa Toi ou bien Papa Tafa qui lui est un véritable charlatan. Alors, le Bénin qui est un grand pays, faites-le savoir au monde entier. Bonsoir à Armel Atiama. Bonsoir. Merci beaucoup. Alors, je commence toujours, et je ne le redirai jamais assez, faites attention à tout ceci, qui sont des faux profils sur YouTube. Faites attention. À chaque fois que vous allez contacter le bon mobile habitant, c'est sur WhatsApp, c'est sur les 2 numéros de téléphone, maintenant les 3 numéros de téléphone qui s'affichent. Ça, c'est sur la description. Ces 3 numéros de téléphone sont sur la description, c'est-à-dire le numéro de téléphone du Cameroun, le numéro de téléphone de Paris et le numéro de téléphone du Canada. Alors, faites attention à ces gens-ci. Vous voyez, Césarine Sayou, c'est une escroc. Junior Andy Hongla, c'est une escroc. Faites attention. Et ce compte IBAN, quand vous le voyez, c'est les gens comme le papa Tafoua qui a écrit tout à l'heure là du Bénin. Lui aussi, c'est un Béninois qui a donc créé ce faux compte. C'est un compte IBAN. Et il demande aux gens, vous voyez le 229, c'est le Bénin. Il demande donc aux gens de pouvoir lui envoyer de l'argent. Ce n'est pas moi, ce sont les faux comptes. Faites attention. Et voilà les faux profils qui continuent. C'est ça, les faux profils. Faites attention à ces numéros de téléphone. Vous voyez, c'est parce que le moment Benoît Buton fait recette. C'est pour ça, justement, qu'il est ainsi profité, en fait. Les gens profitent de ça pour pouvoir se faire de l'argent et arnaquer les petits. Alors faites attention. Ces numéros-là, ce ne sont pas les miens. Faites attention à ces 2 personnes qui sont les plus récurrentes. Césarine Sayou, Andy Hongla, qui sont les plus grands escrocs, qui supputent et qui créent des faux comptes sur Messenger et passent pour moi. Ce n'est pas moi où faites attention. Très attention. Ces gens-ci, faites attention à eux. Et puis, pour contacter le Mbombo Benoît Biton, voilà. Vous voyez le bon numéro de téléphone, 00237. Le premier, c'est le numéro du Cameroun. Le deuxième, c'est le numéro de France. Ce sont mes 2 numéros de téléphone WhatsApp. Le 3e numéro de téléphone WhatsApp du Mbombo, il est canadien. Dès que je suis au pays, je vais aussi le mettre comme ça et vous allez le voir. Celui du Canada, c'est le 001 514 463 65 80. Ça, c'est le numéro du Canada. Alors, ces numéros de téléphone, les 3 sont écrits là-dessus. Donc, faites attention. Ne vous laissez pas arnaquer. C'est pas facile de vous avoir au téléphone, monsieur Dibratna. Oui, mais le dit, sinon, je voudrais à tout casser, venir chez vous. Bien sûr, vous pouvez venir chez moi, il n'y a pas de problème. Ça dépendra simplement de là où je suis au moment où vous voulez venir. Peut-être si je suis chez moi en France ou au Canada ou au Cameroun. Mais au Cameroun, je suis au Cameroun à partir de mardi prochain, le 21 novembre, je serai au Cameroun. Alors, nous allons voir ce soir une fois de plus encore le code 36. Mais avant de parler du code 36, il faut savoir que tout est énergie. Tout. Le succès, c'est une énergie.
Et toute énergie crée une vibration. Je vous parle terre à terre, hein. Je ne vais pas vous parler de manière assez scientifique. Tout est énergie. Tout. Il faut toujours partir de ce principe. Tout est énergie. Et toute énergie produit des vibrations. Regardez par exemple la lumière qui scintille, la lampe qui scintille, l'ampoule qui scintille, ou la réglette dans votre maison qui scintille. Ce sont les énergies. Et ce scintillement est lié à des vibrations. Ces vibrations sont liées à un certain nombre d'éléments de la nature. La science des noms. On les appelle les photons, pour les hommes, on peut les appeler les électrons. D'autres les appellent les protons. Il y a les ions, les protons, les électrons. Par des simples calculs stochastiques, j'aime trop parler des calculs stochastiques parce que ce sont des calculs de fréquences. Donc par les calculs de fréquences, cela produit donc de l'incandescence. Maintenant, dans un lien bien spécifique donné, un lien chimique bien donné, bien spécifique, qui veut que ces électrons-là soient divisés en deux, selon la quatrième loi de la nature, qui est la loi de la dualité. Les électrons positifs et les électrons négatifs. Quand ces deux électrons négatifs et positifs se réunissent, s'entrechoquent, ça crée une incandescence. C'est ça qui donne la lumière. Donc, partez du principe que tout est énergie. L'échec est une énergie. Le succès est une énergie. Maintenant, dans la maîtrise spirituelle, il faut savoir comment utiliser ces énergies. C'est là où les gens se sont trompés totalement. Et c'est là où, dans l'enseignement, on va dire, corollaire au mystère négatif de la vie, les gens ont pensé qu'ils pouvaient résoudre les questions de leur vie tout en priant. Parce que la prière intervient dans la vie des individus comme une panacée, comme un moyen de pouvoir réussir sa vie. Non. Non, pas du tout. La prière ne vous ferait jamais réussir votre vie. Qu'est-ce qui est propre à l'être humain qui vise réellement le succès? C'est d'avoir un mental qui est subliminé, c'est-à-dire un mental qui a la conviction. Ce mental qui a la conviction peut donc orienter la pensée. Et la pensée qui est orientée, alors, attire l'énergie. Cette énergie qui est donc attirée va donc produire de l'incandescence. C'est ça qu'on appelle le code 36. Alors, mettez les mains sur les mains comme ça, c'est-à-dire croisez les doigts. Croisez les pieds. Fermez les yeux. Commencez à inspirer profondément. Bloquez. Vous expirez. Inspirez. Bloquez. Expirez. Vous voyez, cet exercice marque un pas dans la compréhension de ce que je viens de dire. Cet exercice, on appelle ça le pranayama. En termes sanskrits, ce sont des termes qu'on utilise la plupart du temps dans le yoga, par exemple. Le pranayama, c'est quoi? C'est l'énergie vitale. Celle qui permet à l'individu de pouvoir rendre son mental actif. Attention, le pranayama, ce n'est pas la prière. La prière, c'est quoi? C'est que, Seigneur, il me faut passer mon examen. Seigneur, je vous en prie, faites tout pour que je marie ma femme. Faites tout pour que je puisse voyager. Seigneur, Seigneur, Seigneur. On appelle ça les incantations. La plupart du temps, ce sont les oraisons. Or, l'incantation, les oraisons, ne sont pas de l'ordre de la science, donc ne sont pas de l'ordre des énergies. Toute demande verbale qui n'a pas la présence objective du mental ne crée pas d'incandescence, donc ne crée pas de vibration. C'est une question de simple logique mathématique. Attention, nous ne croyons pas en Dieu. Nous connaissons Dieu. Seigneur, je t'en prie, donne-moi, fais-moi de sorte que je puisse gagner l'argent, fais en sorte que je puisse trouver du travail, fais que, voilà, mon enfant qui est malade à l'hôpital, je veux qu'il guérisse. Moi-même, il me faut de l'argent, je veux me marier, je veux voyager,
Seigneur, je t'en prie, je veux voyager. Attention. Vous croyez en Dieu quand vous le dites. C'est une croyance en Dieu. Vous êtes du code 375. Parce que le code 375 a pour attribut, en haut de l'échelle de cette croyance-là, Dieu, avec 4 lettres, D-I-E-U. Attention, c'est le fondement de votre croyance, en fait. Bon, maintenant, fermez les yeux, inspirez. Faites la qualitativité de la représentation de ce que vous voulez sur l'échelle de votre écran mental. Vous ne dites rien. Cette intention produit l'incandescence. C'est ça qui fait réussir. C'est ça qu'on appelle, on va dire, la prière active. Vous n'avez pas prié. Vous avez simplement appliqué la loi, l'énergie sur la pensée. Et toute énergie produit une vibration. Quand une vibration est créée, elle est réalistiquement réalisable et réalisée. Pardonnez-moi ces expressions. On va dire qu'une intention matérialisée crée des vibrations parce qu'elle est ainsi objectivement orientée par la pensée. Nous sommes faits de pensée. Nous ne sommes pas faits d'espérance. Nous sommes faits de pensée et non pas d'espérance. Vous savez, c'est la qualitativité de la spiritualité négro-africaine que je vous mets en place. Parce que les religions négro-africaines ont donné le cutus à ceux qui pensent que les spirituels africains ou alors la spiritualité africaine n'a pas de sens ou bien les Africains n'ont pas de spiritualité. Or, les charlatans comme celui qui m'a écrit là tout à l'heure, là, qui écrit du Bénin, c'est-à-dire si c'est papa ta foi ou c'est papa ta faim, ils ont fait croire et réussi à faire croire au monde entier que la spiritualité négro-africaine était le charlatanisme. Mais nous autres, bons mystiques et bons spirituels, nous remettons à l'endroit ce genre de considération humainement concevable, universellement concevable, que la spiritualité négro-africaine n'existe pas. Et justement, ça a été aussi engendré dans la croyance qui est venue d'ailleurs dans les grandes religions dites monothéistes, c'est-à-dire que les religions dites révélées, c'est-à-dire que les religions qui sont venues d'ailleurs, qui nous ont fait croire que Dieu était au ciel. Et justement, quand vous avez donc d'un côté le charlatanisme dans les religions négro-africaines, et de l'autre côté, vous avez la croyance en un Dieu qui a été envoyé très loin, et en un Dieu qui est au ciel, et en qui vous avez l'espérance, vous êtes complètement perdu, vous êtes en dehors et en déphasage avec la spiritualité. Donc, le travail que nous autres on fait, c'est de pouvoir remettre à l'endroit, comme on dit, remettre la nourriture dans les plats. C'est-à-dire que redessiner définitivement le véritable clairon qui va sonner dans les oreilles de chaque Africain, que votre religion, ce n'est pas la croyance, que c'est la connaissance qui marque le fondement de votre spiritualité. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Alors, quand je parle donc de code, il y a deux codes. Il y a un code de 375, le monde noir. Ce monde noir est pour les pauvres, parce que Dieu aime les pauvres. Attention. Et le Dieu qui aime les pauvres, attention, c'est le Dieu du monde noir. Vous voyez là où on vous a engendré. On vous a engendré dans un monde avec un Dieu qui est un Dieu noir. Je ne dis pas le Dieu des Noirs, mais je dis le Dieu qui est dans le monde noir. Et on vous a dit d'y croire. À partir de ce moment-là, vous êtes perdu. Parce que vous avez perdu la phase qui vous mettait en relation avec le divin qui est dans votre conscience cosmique. Je pèse bien mes mots. Attention, je ne dis pas n'importe quoi, je raconte pas n'importe quoi. Le deuxième code, c'est le code 36. C'est le code duquel vous connaissez Dieu. C'est de ce code-là que je parle à chaque fois quand je parle du code et du monde orange. Vous avez deux mondes dans ce cas-là. Vous avez le monde noir, qui est le monde de l'espérance. Et vous avez le monde orange, qui est le monde de l'abondance. Vous choisissez quoi? À moins d'être idiot. Attention. Seigneur, je t'en prie, je veux que je gagne mon argent, je veux payer, je veux que mon argent, je veux que mes enfants réussissent à leur examen, je veux que mes enfants puissent produire, je veux que moi-même je puisse gagner. Vous êtes dans un monde noir où Dieu est roi. Vous êtes du code 375, du monde noir. Mais quand vous rentrez en contact avec le cosmos, que vous connaissez,
Vous êtes dans l'abondance. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit, l'énergie suit la pensée. À cela, donc, nous avons une définition sur les deux catégories du monde qui produisent les deux façons de prier. La première active, dont la première est passive. Vous priez sans aucune conviction. Ça, c'est le premier type de prière. Le premier type de prière, c'est une prière passive qui est liée à un monde noir, au-dessus duquel se trouve Dieu. Vous voyez en quoi nous disons dans la tradition négro-africaine que Dieu n'existe pas. C'est parce que ce dessin qu'on vous a fait, c'est une illusion. Ça veut dire que ce n'est pas une existence vraie. Donc Dieu n'existe pas. Parce que à ce Dieu, ce n'est qu'un greffe. C'est-à-dire, on a juste mis au-dessus. C'est tout comme quand vous regardez Hollywood, des films. Vous allez voir en haut de la montagne écrit Hollywood. C'est la même chose dans le monde noir. En haut, au sommet, c'est écrit Dieu. Et justement, on dit bien que le Dieu des pauvres, ça veut dire que les faibles. Ceux qui sont donc dans le monde noir sont les faibles, qui ont donc pour seule espérance Dieu. D'où, en gros, c'est un mensonge. Donc Dieu n'existe pas. Mais attention, si Dieu n'existe pas, il faut donc qu'il soit quelque part considéré avec une autre terminologie. Alors, maintenant, quand vous avez donc la foi facile, c'est-à-dire que vous avez donc la conviction, dans l'étape mentale, parce que vous connaissez que la première loi de la nature, c'est le mental. Vous représentez donc ceci en ce sens que tout ce dont vous avez besoin, vous le mettez donc auparavant de votre écran mental. Ça veut dire que vous mettez en phase et vous mettez en exécution la loi mentale. Et une fois vous avez donc mis en exécution la loi mentale, mais vous reproduisez ce que vous voulez avoir, ça produit l'incandescence. Ça illumine votre exigence. Ce n'est pas une demande, c'est une exigence. Parce que quand vous envoyez donc l'effet mental, qui est la pensée attirera l'énergie, celle-là qui va donc reproduire l'incandescence, donc les vibrations. Ces vibrations donc sont hypnomagnétiques et magnétiques. Et ces magnétismes donc là vont donc, sous forme d'un charme et sous forme d'une attraction, vous mettre en phase avec l'objet de votre demande. Vous deviendrez donc vous-même l'objet de la demande que vous avez demandée. Et automatiquement, tout ce que vous avez représenté sur le monde de l'espérance restera dans le monde noir. Mais tout ce que vous avez mis donc sur le plan du monde de l'abondance, vous l'aurez en abondance. Parce que tout est vibration, tout est énergie. Et la production se passe sur le plan mental, qui est la première loi de la nature, la loi du mental. Envoyez les cœurs. Likez la vidéo. 1, vous likez. 2, vous envoyez les cœurs. Alors, quand je parle donc d'attrait mental, pour ne pas dire que d'attirance mentale, je parle donc de la projection mentale qui est une espèce de méditation sur le plan de l'espérance dans notre forme mentale. C'est un jet. Et quand vous projetez l'espérance qui est la pensée positive, vous avez l'attraction de l'énergie. Cette énergie fait corps avec la vibration de ce que vous cherchez. À ce moment donc là, vous connaissez la règle. C'est cette règle-là qu'on appelle Dieu. Donc vous connaissez la règle qu'on appelle Dieu et qui est véritablement pour nous le divin. Vous n'avez pas cru, vous avez connu. Vous ne croyez pas, vous connaissez en ce moment-là. Et quand vous connaissez en fait, la réalisation se passe. C'est ça qu'on appelle la réalisation initiatique et spirituelle. Maintenant, ce qu'on appelle la réalisation spirituelle et mystique et spirituelle, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre en place cette structuration dans votre corps qui vous permettrait de pouvoir y être. C'est pour ça que dans l'initiation qui est le monde blanc, vous avez également aussi une dualité. Vous savez ce qu'on appelle la transcendance. C'est-à-dire que vous transcendez par la modification de votre conscience tout ce qu'on a mis dans votre tête qui est bête et qui vous rend bête. Et vous remettez donc maintenant en phase en vous ce qu'on appelle la transmutation. Donc vous vous transmuez.
Vous mutez par la transformation de vous-même, votre écran mental, votre état mental. Vous le mettez donc au centre du jeu. La balle qu'on appelle le mental. Nous vivons, nous les connaissons de Dieu, du mental. Ceux qui croient en Dieu vivent de la psychologie. Ceux qui sont de psychologie faible, en général, c'est eux qui croient. Car pour eux, Dieu est espérance. Or, c'est les faibles, justement, les pauvres, pour qui Dieu est une espérance. Mais pour les forts, qui vivent dans l'abondance, Dieu n'est pas une espérance. Dieu est le divin. Vous savez, mercredi prochain, mercredi le 22, je fais une espèce de Zoom. La Zoom, c'est quoi? C'est une conférence virtuelle. Une conférence dans une salle de réunion virtuelle. Ou alors ce jour-là, à partir de 21h30 en Afrique centrale, 20h30 en temps universel, il sera 22h30 ici en France et il sera au Canada 16h30. Il sera également aussi aux États-Unis 16h30. Il sera en Côte d'Ivoire et au Togo 20h30. Je vais faire une conférence Zoom. Cette conférence Zoom va parler justement de comment attirer ceci ou cela. Nous allons d'abord commencer par comment attirer l'argent. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'argent, ce que beaucoup ne savent pas. L'argent n'est pas le pouvoir d'achat. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est un outil, c'est un instrument. Mais nous n'en sommes pas encore là. Je vais y arriver. Donc, pour la première conférence Zoom de mercredi prochain, je vais donc parler de code 36, donc le code de l'abondance, et de comment attirer l'argent. Non pas en tant que pouvoir d'achat, mais l'argent en tant qu'instrument de travail, instrument initiatique et instrument énergétique. Parce que tant et si bien dans votre mental, vous n'avez pas donné la véritable signification de l'argent, l'argent vous fuira. Sauf si vous êtes né avec une cuillère dans la bouche, que vos parents ont travaillé toute leur vie, ils ont laissé et vous vivez de leur rente. Non. Mais sinon, ce qu'on appelle l'argent en fait, l'argent c'est un code. Maintenant, comment connaître donc ce code pour pouvoir l'attirer? That is the question. Ce sera ça l'objet de cette conférence Zoom. Cette conférence Zoom, ce sera mercredi. Mais comme je l'ai dit la plupart du temps, cette conférence Zoom, ce sera payant. Si vous ne payez pas, vous n'assistez pas. Là, ce sont les codes initiatiques que je donne qui permettent aux uns et aux autres que tout ce que je vous dis là, vous les mettrez encore en phase. Tout ce que je vous dis là, par rapport à cette conférence-là, que vous aurez donc les clés, vous les mettez donc en pratique et vous verrez si je dis vrai ou si je mens. L'argent n'est pas un pouvoir d'achat. Ceux qui prennent l'argent pour un pouvoir d'achat arrivent jusqu'à tuer leurs propres parents pour pouvoir l'avoir. À faire des sacrifices humains, des sacrifices animaux pour l'avoir. Pour la plupart d'entre eux, à devenir même des grands brigands, des criminels tués pour l'avoir. Parce que pour eux, c'est un pouvoir d'achat. Ça les fait rêver. Mais l'argent pour l'initier, l'argent ne fait pas rêver. L'argent, c'est un instrument de transmutation de la conscience et de transmutation de la vie. L'argent, sur le plan matériel et matérialiste, ne donne pas les ailes. L'argent donne le pouvoir, la puissance et l'énergie. L'énergie vitale, c'est-à-dire que celle qui permet de pouvoir renflouer sa réserve énergétique, qui permettra à quelqu'un, à un être humain, de pouvoir vivre le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'on parle de la longévité, de la prospérité et de la santé. L'argent est un élément entre ce triangle, santé, longévité, prospérité, au centre duquel se trouve donc cette énergie qu'on appelle l'argent. L'argent, c'est une énergie, ce n'est pas un pouvoir d'achat. Parce que si c'est pour vous un pouvoir d'achat, vous rêverez de l'avoir, faire même des pactes de sang pour pouvoir l'avoir. Parce que c'est un pouvoir d'achat qui vous fait rêver. Et vous savez que si vous l'avez, justement, vous allez payer une grosse voiture, vous allez avoir toutes les nanas du monde et de la terre, vous allez voyager partout où vous voulez. Ça, pour vous, l'argent est un pouvoir d'achat. Mais pour les mystiques, pour les initiés, l'argent n'est pas un pouvoir d'achat. L'argent, c'est une création mentale. Maintenant, comment donc avoir et faire et produire cette création mentale? C'est pour cette raison que je vous parle donc du code 36. Comment donc utiliser le code 36 pour attirer donc cette énergie qu'on appelle l'argent avec ce code? Donc, mercredi prochain,
Je rappelle que je serai déjà au Cameroun le mercredi prochain, parce que moi, je vais rentrer au Cameroun mardi, le 22, le 21, le 22, il y aura donc cette conférence Zoom. Donc, cette conférence Zoom, il y a un lien. Ceux qui veulent participer, vous demandez le lien en contactant ce numéro de téléphone. Contactez-moi ici, sur WhatsApp, le numéro de téléphone 00237 677 24 67 96. Le deuxième, c'est 0033 641 57 65 11. Le troisième, ce n'est pas écrit ici, mais c'est le 001 514 463 65 80. Je répète, celui du Canada, 001 514 463 65 80. C'est mon numéro de téléphone du Canada. Donc, où que vous soyez, ne dites pas que je ne savais pas. Maintenant, vous savez. Maintenant, pour pouvoir me contacter, il faut connecter à ma page Facebook. Voilà comment c'est en haut. Bonbon Benoît Bitong Mystère. Sur la même ligne. Parce qu'il y a d'autres personnes qui l'écrivent. Il y a un autre arnaqueur qui a écrit, mais Mystère est en bas. Lui aussi, Facebook l'accorde, mais sauf que ce n'est pas moi. Ah donc moi, c'est ça, mesdames et messieurs. Bonbon Benoît Bitong Mystère. Mystère avec S. Et à 100 grave. Bonbon Benoît Bitong. Vous êtes sur ma page Facebook. C'est là où vous me regardez ce soir. Avec ce numéro de téléphone, vous allez me contacter pour demander le lien. Et je vous dis, quand vous demandez le lien, je vous donne le prix. Et quand vous donnez le prix, vous payez ce que je vous ai demandé, je vous envoie le lien. Pour participer à la conférence Zoom du mercredi 22 novembre 2023. Alors, le concept de ce qu'on appelle la prière active, ça commence à vous par le concept des lois de la nature. La première loi, c'est le mental. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le concept du mental, c'est quoi? C'est que vous représentez qualitativement ce dont vous avez besoin. Maintenant, objectivement, parce qu'attention, sur le plan mental, nous sommes dans la subjection. Donc, c'est subjectif, ce que nous faisons. Alors, quand c'est subjectif, ça veut dire que ce n'est pas apparent. Ce n'est pas matériellement apparent. Maintenant, pour que ça le soit réellement sur le plan matériellement apparent, c'est ça qu'on parle des objets de culte. Pour toutes les personnes qui ne comprennent pas ce que ça veut dire les objets de culte. Je vous ai par exemple parlé de la lampe de tôle, la lampe rouge et la lampe argentée. Attention. Donc toutes les personnes qui participeront donc justement à cette conférence Zoom connaîtront l'utilisation de la lampe de tôle, de la lampe argentée, de la lampe rouge. Parce qu'il y a une liaison entre ce qui est subjectif, c'est-à-dire sur le plan mental de ce que vous avez représenté, sur l'acquis de ce que vous voulez, et sur le plan objectif de ce que vous devrez avoir concrètement sur le plan matériel. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne pratique pas une spiritualité abstraite. Je pratique une spiritualité matérialiste. Celle qui permet à l'être humain de s'investir en tant qu'être humain valable sur le plan social. Assis sur le plan social. Car si vous n'avez pas une assise sur le plan social ni sur le plan intellectuel, vous ne valez rien sur le plan spirituel. Je suis dont je pense. Maintenant, il n'y a que des faibles et des charlatans qui peuvent nourrir d'espoir aux êtres humains en leur disant que commandez le porte-monnaie magique. Si vous le commandez, vous allez être riche. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Car le porte-monnaie magique des Béninois est faux, puisque je suis au Bénin tout le temps. Ce sont des charlatans qui le font. Donc ne l'accordez pas. Il ne peut pas vous rendre riche. Voilà des pauvres types, des pauvres gens au Bénin, des charlatans. Attention, heureusement que tout le monde n'est pas comme ça au Bénin. Parce que le Bénin a une mauvaise presse à l'extérieur, car les gens pensent qu'au Bénin, tout est charlatanesque. Non. Moi, je vis au Bénin tout le temps. J'ai des grands amis béninois, haut placés, et je sais de quoi je parle. Et il n'y a que des petites gens qui sont même minoritaires et en qui même les gens ne font plus fi ni foi, là-bas même au Bénin, qui maintenant pour pouvoir gagner toujours le cœur de ceux qui sont en accable, ils vont donc produire des choses comme ça, comme le porte-monnaie magique.
Ça n'existe pas. Ce sont les bandits. Ce sont des arnaqueurs qui le font. Donc, qu'un Béninois vous dise que je vais te rendre riche, c'est faux, puisque lui-même n'est pas riche. C'est faux. Les vrais Béninois, ceux qui pratiquent le véritable voodoo, en tant que volition spirituelle, mystique et spirituelle, ne peuvent pas vous parler de ces choses. Vous parleront simplement d'une initiation mystico-spirituelle qui vous permettra de pouvoir accéder à la conscience cosmique. C'est-à-dire que la réalisation dont je vous parle ce soir, le code 36, mais avec d'autres termes. Donc, la conférence Zoom le mercredi prochain, ce n'est qu'à ces contacts-ci. Si quelqu'un d'autre se présente à vous, vous demande quoi que ce soit, c'est que c'est un arnaqueur. C'est tout. Le code 36, c'est quoi? C'est un monde, c'est un milieu, c'est un accessite mystique spirituel, mais c'est une conception spirituelle. C'est un mental, ou alors c'est une construction mentale qui permet à l'être humain de pouvoir vivre dans un monde avec l'abondance duquel lui, il est aussi projeté. C'est-à-dire qu'il a aussi droit à accéder. L'abondance, c'est ça. En fait, l'abondance, c'est qu'on ne manque de rien. On est dans la nécessité, mais également on est dans la complétude. Parce que, qu'est-ce qui fait l'être humain à pouvoir avoir la voie vers l'espérance? Mais c'est l'incomplétude de la vie matérielle. C'est parce que le besoin se met en place dans la vie d'un être humain qui a une voie qui lui est plus proche. C'est la voie de l'espérance. C'est ce que disait Karl Marx. C'est l'incomplétude de la vie matérielle qui a entraîné l'homme à faire foi au monde de l'espérance. Mais c'est un monde de cœur sans cœur, un monde d'esprit sans esprit. C'est l'opium du peuple. Or, toutes ces personnes ont compris ces choses. Ils ont compris dans la supercherie, ils ont compris qu'ils devaient donc créer quelque chose qui devait donc émouvoir l'être humain, mais pouvoir l'enterrer en même temps. Donc, vous êtes ému par cette logique, illogique même, qui vous fait croire que, au demeurant de cette croyance-là, vous allez gagner la vie sauve. Vous aurez la prospérité, vous allez gagner la vie éternelle. Alors qu'au fond, on est en train de vous noyer, vous piétiner. C'est pour ça que nous autres, nous créons donc une alternative en dénonçant et pouvoir donc recentrer notre spiritualité sur le plan mystique et spirituel pour que les négro-africains, ceux qui comprennent réellement la logique de la vie, comprennent qu'ils ont été trompés. Et ce truc-là, qu'ils en cessent et qu'ils cessent d'y être. Et rentrer maintenant vers la véritable voie qui les mène vers la libération et l'émancipation. C'est de ça qu'il est question. Et comme je l'ai dit, la spiritualité est une encre qui permet à chaque peuple de pouvoir arriver au bout de sa peine. Parce qu'aucun être humain ne vit, aucun être humain n'est né pour pouvoir souffrir. Tous les êtres humains aspirent au bonheur et à la réalisation. Et le bonheur, ce n'est pas au paradis. L'enfer, ce n'est pas après la mort. Le bonheur, c'est ici et maintenant, l'instant présent. À l'instant présent où je parle, où je vis, où je me meurs, qui suis-je? Suis-je heureux? C'est ça le bonheur ou le malheur. Alors, papa, j'ai une question pour vous, s'il vous plaît. Allez-y, posez des questions. Justin Bikoué. Justin Bikoué. Posez votre question. Bonsoir. Alors, c'est vraiment important, papa. Ça peut sauver beaucoup de vies. S'il vous plaît, papa Mbombo. Et justement, posez la question, Justin Bikoué. Quelle est votre question, monsieur Justin Bikoué? La question, c'est quoi? Alors, mercredi prochain, je parlerai donc du code 36. Comment attirer de l'argent? Code 36, comment attirer de l'argent? Code 36, comment attirer de l'argent? Il sera donc 21h30 mercredi prochain. 21h30 en Afrique centrale, 20h30 en temps universel, 22h30 en Europe, 16h30 minutes au Canada et aux États-Unis, 20h30 au Togo et en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour y participer, commencez dès maintenant à vous manifester sur ces deux numéros de téléphone et demandez le code pour pouvoir y participer, le lien pour y participer. Que vous soyez au Canada, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, voilà les deux numéros de téléphone. Et le troisième, je vais l'inscrire la semaine prochaine, 001 514 463 65 80 pour le Canada, pour le Cameroun 00237 677 24 67 96, pour la France 0033 641 57 65 11 pour pouvoir participer à cette conférence virtuelle de Bon Habitant. Alors,
J'ai une question. Big, oui, on attend ta question, mais il faut la poser déjà. Alors, c'est quoi l'argent? L'argent répond à une dualité substantielle. Comme dans toute dualité. L'argent est une bonne chose, donc un bon disciple. Une mauvaise chose, un mauvais maître. Maintenant, ça dépend de la qualité, de la présence d'esprit qui a une considération de l'argent. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas une qualité d'esprit réveillée, pour eux, l'argent est un maître. Et attention, quand pour vous, l'argent est un maître, c'est très dangereux. Mais en général, l'argent est un disciple que chaque maître doit maîtriser. Quand vous comprenez ça, vous avez la logique ouverte dans votre mental que l'argent pour vous devient donc finalement un objet que vous devrez avoir. Car vous avez dans cet objet, vous avez les portes ouvertes sur le plan spirituel, sur le plan mystique, sur le plan matériel, sur le plan social, sur tous les plans, même le plan entrepreneurial. L'argent vous servira toujours de bon disciple et vous servira toujours de pouvoir voler de vos propres ailes, d'être libre et libéré. Parce que l'argent est un libérateur en fait. Maintenant, comment donc avoir donc cet argent en tant que libérateur et en tant que sauveur? Il faut considérer que l'argent, ce n'est pas un pouvoir d'achat, mais l'argent, c'est un outil de travail, un outil d'énergie, une énergie en somme. Donc, mercredi prochain, c'était pour vous annoncer, ce direct ne dure pas. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir suivi. Continuez à partager, partagez dans tous les groupes, partagez dans toutes les plateformes, partagez partout et à tout, et envoyez toujours les cœurs à chaque fois. Et donnez également aussi des ailes à ceci. Donc, mercredi prochain, pour toutes les personnes qui veulent et qui devront donc y participer, 2 numéros de téléphone s'affichent ici. Attention, ne vous laissez pas arnaquer. Ça s'affiche ici, mais il y a 3 numéros de téléphone dans la description. En plus donc du numéro de téléphone du Canada. Le code 36. Je ne crois pas en Dieu. Je connais Dieu. Nous ne croyons pas en Dieu. Nous connaissons Dieu. Donc ne vous limitez pas seulement que Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, Dieu est. Attention. Si je ne crois pas en Dieu, je connais Dieu. Si Dieu n'existe pas, Dieu est. Si Dieu est, nous ne croyons pas en Dieu. Nous connaissons Dieu. Mais si Dieu existe, ça veut dire que nous ne connaissons pas Dieu. Nous n'allons nous contenter simplement d'y croire. Voilà ce que ça veut dire. C'est une chanson mystique à 2 couplets. Soit on croit en Dieu, soit on connaît Dieu. Soit l'un, soit l'autre. Jamais les deux. Vous ne pouvez pas en même temps croire en Dieu et connaître Dieu. C'est impossible. Maintenant, c'est une question, on va dire quoi, de terminologie ou alors d'appartenance à un courant idéologique. Si vous êtes dans un courant idéologique de croyance, vous allez croire en Dieu toute votre vie. Mais si vous êtes dans un courant idéologique de connaissance de Dieu, vous allez connaître Dieu toute votre vie. C'est mon cas. Et dans toute logique que vous vous trouvez, vous subissez la vie que vous méritez. Pour les croyants, ils subissent la vie qu'ils méritent. Pour ceux qui connaissent Dieu, subissent également la vie qu'ils méritent. L'un est dans l'espérance, l'autre est dans l'abondance. Maintenant, il faut simplement être intelligent pour savoir qui ou alors quoi de l'abondance ou de l'espérance est mieux. Si c'est l'abondance qui est l'espérance pour vous, vous continuez dans l'espérance. Si c'est l'abondance qui est bon pour vous, vous rentrez dans la voie de l'abondance. Et cela nous donne qualitativement 2 mondes. Le monde de la sensibilité, c'est-à-dire que le monde où vous voyez par les illusions, et le monde de la permanence. Le monde noir est le monde de la sensibilité, et le monde orange est le monde de la permanence. Or, ce qu'on appelle l'abondance est permanente. C'est comme une source d'eau vive. Une source d'eau vive est en abondance coulante. Elle coule toujours. Elle jaillit toujours. Maintenant, si vous avez ce qu'on appelle la sensibilité, vous êtes simplement sensible à l'argent ou alors à quelque chose de matériel qui vous sensibilise de sorte que vous en fassiez un pouvoir d'achat. C'est tout. Vous achetez des choses parce que ça vous plaît. Mais vous êtes dans le monde noir. Quand vous ne l'avez pas, vous vous enfoncez. Quand vous l'avez, vous faites
une utilisation à mauvais escient. C'est pour ça que quand l'argent devient un maître, c'est perfide. Mais quand l'argent reste un fidèle disciple, c'est utile. Attention, nous ne croyons pas en Dieu parce que nous connaissons Dieu. Je ne crois pas en Dieu parce que déjà je connais Dieu. Attention, si je crois en Dieu parce que je ne connais pas Dieu, à partir du moment où je commence à connaître Dieu, je vais cesser d'y croire. Attention, hein? Si je ne connaissais pas Dieu, je serais en train d'y croire. Mais comme je connais Dieu, je n'y crois plus. Même si avant j'y ai cru. Parce que je le connais. Alors, de l'autre côté, si je crois en Dieu, ça veut dire que je ne crois pas en Dieu, je ne connais pas Dieu. Et si je me suis mis à croire en Dieu, c'est parce que depuis longtemps, je n'ai jamais connu Dieu. Si c'est parce que Dieu, je ne le connais pas, que je crois en Dieu, je vais continuer à y croire toute ma vie durant, quel que soit ce que cela me coûte, comme sous-humanisation, comme vivre dans un monde noir éternellement, je vais y croire. Mais puisque je sais déjà que si je crois en Dieu, ça veut dire que je ne le connais pas, je resterai donc dans le monde noir. Et je vais échapper à ce monde noir. Donc, je vais donc entrer dans le monde du succès et de la réussite, qu'on appelle le monde orange. Donc, si je suis dans l'espérance, c'est que je ne suis pas dans l'abondance. Mais si je deviens donc quelqu'un qui vit dans l'abondance, mais je ne serai plus dans l'espérance. En d'autres termes, si je suis dans le monde noir, c'est parce que le monde orange est loin de moi. Mais quand je vais entrer dans le monde orange, je quitterai donc le monde noir. Vous voyez? Vous voyez? On appelle ça le champ initiatique. Si je suis dans le monde noir, c'est parce que le monde orange, je ne le vois même pas, je ne le connais même pas. Et puisque je suis dans le monde noir, je suis dans l'espérance. J'espère en des choses dont je ne suis même pas ce que je dois avoir. Et on m'a appris que la foi est l'espérance des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. C'est ça qu'on m'a appris dans le monde noir. Et au-dessus de ce monde noir, on m'a dit que seul celui qui va décider que j'ai ou je n'ai pas, c'est Dieu. Vous voyez? C'est une supercherie. Donc un homme qu'on fabrique, on met en haut, on dit que si lui ne décide pas, tu n'as rien. C'est perfide. C'est ça qu'on appelle l'obsolescence de l'être humain. Quand on vous dit ça, on vous a caché la vérité. Or, le but de ma démarche, c'est de révéler au grand monde, surtout au peuple négro-africain, que la vérité se trouve ailleurs. La vérité n'est jamais là où on vous la place. Jamais. La vérité est ailleurs. La vraie cachette du secret du divin, c'est quoi? C'est la croyance. Quand on vous fait croire en quelque chose, on vous a détruit. La destruction du monde a commencé à partir du moment où on a mis dans le concept humain la notion de la croyance. La renaissance, c'est quoi? La renaissance, c'est à partir du moment où on tue le vieux monde pour renaître dans le nouveau monde. Le vieux monde, le monde noir. Le nouveau monde, le monde orange. Et attention ici, ce sont des symboles vibratoires. Le monde noir vibre dans l'erreur, dans l'échec et dans la croyance. Ou alors, le chapiteau est l'espérance. Au-dessus du chapiteau qui chapeaute tout, Dieu. Dans le monde orange, la thématique c'est le succès, l'abondance. Et qui chapeaute au-dessus, c'est le divin. Or, quand on connaît le divin, on y adhère. Et qu'est-ce qu'on appelle adhérer? Il y a deux façons d'adhérer. On adhère par adhésion ou on adhère par adhérence. Attention. L'adhésion, c'est quoi? C'est qu'on connaît et on s'arrête là. Mais l'adhérence, c'est quoi? C'est qu'on devient. Donc la connaissance de Dieu ne s'arrête pas au niveau de la connaissance virtuelle, mais à l'adhérence en Dieu et non pas à l'adhésion, parce que l'adhésion, c'est idéologique. Mais l'adhérence, c'est, on va dire,
on va dire quoi? On va dire que c'est cinétique. On adhère à une chose, ça devient cinétique. Par contre, dans le monde noir, nous croyons en des choses auxquelles nous espérons. Mais ces choses-là, est-ce qu'on est sûr à 100% qu'elles deviendront réalité un jour? Non. Puisque ce n'est pas facile, ce n'est pas parce qu'on a demandé qu'on va recevoir, non. Donc, on est dans l'absence de l'espérance. Mais dans le monde de l'objectivité, le monde de l'abondance, on ne demande pas, puisqu'on y vit. Or, l'abondance est cosmique. Tandis que la croyance est infernale. C'est dans l'enfer qu'on croit. Or, dans le monde cosmique, il n'y a pas de croyance. Il n'y a que l'abondance. Il n'y a pas d'espérance. Il n'y a que l'abondance. Alors, si donc je suis dans l'abondance, c'est parce que je n'ai plus rien à voir avec l'espérance. Mais, à partir du moment où je serai resté dans l'espérance, je ne serai jamais dans l'abondance. Maintenant, la grande question qui se pose est que, est-ce que l'espérance peut-elle me garantir l'abondance? La réponse est non. Puisque les gens prient, les gens espèrent depuis la nuit des temps. Ils n'ont jamais rien. Moi, je connais dans mon quartier des gens qui prient à tue-tête toute la nuit, mais qui n'ont jamais rien. Ça veut dire que l'espérance ne garantit pas l'abondance. Maintenant, la vraie question est, qu'est-ce qui garantit donc l'abondance dans le monde orange? C'est la connaissance de Dieu. Celui qui connaît Dieu est dans l'abondance. Celui qui connaît Dieu est dans l'abondance. Celui qui croit en Dieu est dans l'espérance. Comprenez bien, celui qui croit en Dieu est dans l'espérance. Celui qui connaît Dieu est dans l'abondance. Qu'est-ce qui garantit l'abondance? C'est le divin. Qu'est-ce qui est loin de l'abondance? C'est l'espérance. Parce que tant et si bien que vous êtes dans l'espérance, vous n'êtes pas dans l'abondance, donc vous vous en éloignez. Mais tant et si bien que dans votre espérance, vous restez toujours figé en un être qui est au-dessus, qui va décider de quand vous donnez, vous resterez donc comme ça assoiffé éternel. C'est ça qu'on appelle les assoiffés de la foi. Dans l'abondance, on n'a aucune soif, puisqu'on est rassasié. On est dans la permanence de l'abondance. Dans l'espérance, on est dans la cacophonie de l'espérance où il y a grincement dedans, maladie, désespérance, recul de l'espérance de vie, pauvreté extrême, couche de nuit, paralysie de nuit, tout ce que vous pouvez imaginer comme maladie et comme méfait que les êtres humains subissent dans leur vie. C'est ça le monde de l'espérance. Et dans tout cela, on va vous dire que Dieu aime les pauvres, puisque vous êtes dans la pauvreté, dans l'espérance, et on vous dit que Dieu est pour les pauvres, le Dieu des pauvres. Vous croyez aussi à ça? Est-ce que vous croyez à ça? Vous ne voyez pas que c'est une super chérie? Alors, qu'est-ce qui peut donc garantir l'abondance à un être humain? C'est l'abondance elle-même. Parce que la solution est dans le problème. C'est tout. Voilà, Simon Nobi. J'estime que c'est Simon Nobisik. Simon Nobisik, ça veut dire que petit tiré à ta comme Simon Nobi. Alors, il me pose la question, le monde orange garantit-il l'abondance? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Quand vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans l'abondance, c'est tout. Quand vous êtes dans l'espérance, vous n'êtes même pas dans l'espérance, vous êtes dans la désespérance. Vous voyez ce que ça veut dire? Vous êtes un désespérado, donc un perdu. Moi, ce que je dis, c'est que quand on appelle la renaissance, c'est quoi? C'est de retourner aux sources. Parce que quand vous êtes perdu, vous retournez. Moi, en 1995, j'ai pris mes pieds, mes clics et mes claques pour aller en aventure. C'est-à-dire que j'ai traversé le désert, 450 km à pied, entre Janet qui est en Algérie, et Barigat. C'est-à-dire ceux qui ont fait cette tronçon-là savent, c'est environ 500 km.
J'ai fait 500 km à pied pour chercher à faire l'aventure. Plus loin devant, bloqué, je reprends mes clics et mes claques et je rentre. C'est ainsi. Parce que un enseignement, soit il vous déforme, soit il vous transforme. Donc, quand vous êtes déformé par un enseignement, n'y restez plus. Ne vous y fiez plus. C'est une déformation totale. De dire aux gens que vous êtes pauvres et Dieu vous aime, c'est une insulte à l'intelligence humaine. Or, aucun autre peuple a été autant insulté que le peuple négro-africain. Vous voyez pourquoi je m'insurge? Je ne suis pas contre les croyants, loin de là. Mais non plus pas, je ne le fais pas pour que les gens croient en moi ou que les gens me suivent forcément, non. Je le dis, c'est une communauté que j'ai mise en place. Ceux qui veulent, mais testeront l'expérience, c'est tout. C'est tout. Moi, je ne dis pas aux gens croyants, moi, je ne suis pas un gourou. Je ne lis pas les gens aux pieds, aux bras de me suivre, non. Mais je dis, je mets en place une thématique. Cette thématique, c'est quoi? C'est que pourquoi on nous a menti? Et l'autre compensation, c'est quoi? C'est comment faire pour sortir du mensonge. Voilà le but de ma démarche. Mais le but de ma démarche, ce n'est pas de détruire, non, mais c'est de construire. C'est ça qu'on appelle la renaissance. Le but pour moi, c'est la renaissance. C'est pour ça que j'ai créé cette académie, Académie des sciences spirituelles pour la renaissance africaine. Ou alors on remet la spiritualité au centre de la vie de l'être humain, du négro-africain. Parce que qu'est-ce qui a fait la grandeur de la civilisation la plus ancienne au monde, la grandeur de la civilisation égyptienne, qui est une civilisation des négro-africains, des noirs? Ce que vous trouvez aujourd'hui au Cameroun, au Bénin, au Togo, partout, toutes ces religions africaines, c'est du blablabla. Le Mbok Bassa, tout ça, c'est du blablabla. Vous voyez, je suis Bassa, je suis Mbok. Mais je dis que ce qu'on pratique comme religion là-bas, c'est du blablabla. Je le dis, je l'assume, puisque je peux prouver par une compensation. De toute façon, ce que je dis, ici, je le dénonce. Et au retour de la dénonciation, je fais une compensation. Je ne dénonce pas négativement, je ne dénonce pas de manière furtive, je ne dénonce pas de manière gratuite. J'apporte une compensation. Alors, donc, le but de ma démarche, c'est ça. Créer donc une renaissance. Mettre en face des êtres humains en place de leur propre spiritualité. Donc, enlever les pieds dans la boue et les poser sur l'or. C'est une thématique spirituelle. Vous sortez de la boue, vos pieds, vous ne les posez plus dans la boue. Parce que quand vous avez les pieds plantés dans la boue, vous regardez vers le sol, vous voyez jusqu'où la boue vous tient. Mais quand vos pieds sont sur l'or, vous ne regardez plus vers le bas, vous regardez vers le haut. C'est ça qu'on appelle la dimension objective et transcendantale du vécu spirituel de l'être humain. C'est pour ça que j'ai créé l'académie, pour mettre des gens, sortir, tirer les gens de la boue, mettre leurs pieds au-dessus des grandes pierres jaunes qu'on appelle l'or, et qu'ils fixent maintenant les étoiles, une élévation verticale. Si je le fais, c'est parce que moi-même je l'ai fait. Et je ne peux dire que ce que je peux prouver. C'est pour ça que je mets donc en place cette thématique spirituelle. Et ces thématiques spirituelles sont véritablement des mystères. Vous savez, je vous dis, la spiritualité, pour qu'on l'explique, il n'y a pas de mots. Les mots pour expliquer les choses spirituellement n'existent pas. Ce qui existe comme langage purement spirituel, c'est les mystères. Donc, en vous parlant du code 375, qui est le monde noir, et du code 36, qui est le monde orange, ce sont les mystères. Et ces mystères, donc, nous l'avons expliqué de manière objective. La science spirituelle, parce que la science, c'est la spiritualité. La spiritualité, c'est la science. Le nègre africain, pourquoi il souffre aujourd'hui? Pourquoi le nègre aujourd'hui, le noir aujourd'hui, est au bas de l'échelle? Vous savez, les autres peuples vous voient comme les bas de l'échelle. Vous savez, les Arabes, pour les Arabes, les Noirs sont des esclaves. Hein? Pour les Juifs, les Noirs sont des esclaves. Vous savez ça? Vous savez que vous êtes des esclaves? Attends, pour les autres, vous êtes des esclaves. Hein? Mais maintenant, pour celui qui s'est réveillé, mais vous cessez d'être un esclave puisque vous êtes un affranchi. Et qu'est-ce qui va vous faire affranchir? Ce n'est que la vérité. Parce qu'un affranchi, c'est celui qui est rené de nouveau. C'est-à-dire que la renaissance, c'est ça. Ce n'est pas quand vous plongez dans une piscine, on vous dit que vous êtes rené de nouveau. Non. La renaissance, c'est quoi? C'est que vous serez transmué. Vous partez d'une réalité subjective qui vous a endormi, qui vous a détruit, à une réalité substantielle qui va vous transformer. Donc vous partez de la déformation à la transformation. Les deux suggestions qualitatives de la spiritualité. 1. La transformation par la transcendance. 2. La transformation par la transmutation.
Donc vous avez d'un côté la transcendance, qui est la modification de la structure de la conscience. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous a dit dans la tête, vous le modifiez. Vous retracez d'autres paradigmes mentaux. Parce qu'en fait, le véritable esclavage, c'est mental. Et Dieu, c'est un moyen esclavagiste de pouvoir dombrer et sommer et détruire les gens. Dieu. Vous le saviez? Dieu qui est une création imaginaire. Dieu. Le Dieu du monde noir dont je parle, dans lequel on a plongé les Africains, c'est une thématique uniquement translatoire sur le plan de l'hégémonie et sur le plan de l'esclavage. C'est pour ça que vous verrez aujourd'hui dans toutes les rues africaines aujourd'hui, il y a une prolifération des sectes religieuses. Parce qu'en fait, ça contribue à rendre obsolète le cerveau du noir. Alors, pour celui qui a vu la lumière et pour celui qui s'est échappé, le seul plus grand challenge qu'il a comme moi, c'est de pouvoir aider les autres à transcender leur vie. C'est pour ça que je fais ce direct. C'est pour ça que je multiplie le direct uniquement pour faire montre d'une autre réalité. Et quand on fait montre d'une autre réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on trace les sillons de la renaissance. Ce sont ces sillons de la naissance que je trace. Nous ne croyons pas en Dieu. Nous connaissons Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Pourquoi? Posez-moi la question. Parce que je connais Dieu. Attention. Je ne dis pas que je ne crois pas en Dieu pour être contre ceux qui croient en Dieu. Non. Si on me pose la question, posez-moi la question, pourquoi tu ne crois pas en Dieu? Mais monsieur, c'est parce que je connais déjà Dieu. Comment quelqu'un qui connaît Dieu peut encore y croire? Mais c'est une question de choix. Celui qui connaît Dieu ne croit pas en Dieu. Celui qui croit en Dieu ne connaît pas Dieu. Un point, un trait, soit l'un, soit l'autre. Jamais les deux à la fois. On ne peut pas en même temps croire en Dieu, en même temps le connaître. Nous ne croyons pas en Dieu. Parce que nous connaissons Dieu. C'est pour ceux qui hier croient en Dieu et qu'aujourd'hui on leur dise de connaître Dieu et qu'ils veuillent bien connaître Dieu, ils n'y croiront plus parce qu'ils auront déjà la connaissance de Dieu. Moi, le Mbombo Benoît Biton, je ne crois pas en Dieu. Pourquoi, monsieur le Mbombo Benoît Biton? Parce que je le connais déjà. Vous m'obligez à y croire, pourquoi? Pourquoi vous m'obligez à croire en Dieu? Je ne vous oblige pas. Je vous ai obligé de le connaître. Non. Si vous croyez, croyez. Et moi, je ne crois pas, je connais. Mais surtout, ne m'obligez pas. Et ne m'insultez pas parce que j'y crois pas. Non. Ne dites pas que, oh non, c'est un démon. Non. Pour moi, ni Dieu ni le diable n'existent. Donc, ça ne veut pas dire que si tu ne crois pas en Dieu, ça veut dire que tu es du démon. Non, c'est pas ça. Ou bien du diable. Non, c'est pas ça. C'est que tu as déjà une autre thématique dans ta tête. On appelle ça la thématologie spirituelle. La thématique, c'est quoi? C'est que Dieu est le diable. C'est ça la thématique. Mais moi, dans ma thématologie, je ne crois ni en l'un ni en l'autre. Pour moi, ni l'un ni l'autre n'existe. Pourquoi? C'est la grande question. Parce que Dieu n'existe pas. Le diable n'existe pas. Dieu est. C'est tout. Alors, pourquoi donc vous voulez que j'y croie? J'y crois pas. Alors, pourquoi et en quoi donc, moi, qui y croit pas, en quoi donc je suis apostat? En quoi je suis un apostat? Non, je ne suis pas un apostat. C'est que dans ma configuration sociale et sociétale, c'est-à-dire que dans les fondements de la spiritualité négro-africaine, on n'a jamais cru en Dieu. Mais je suis africain, je suis noir, comme du charbon. Black de peau, black to the go. Comme disait le chanteur camerounais Donny Elwood, je suis noir et je suis beau. Black de peau, black to the go. Je suis noir et je suis beau. Donc, dans mon être du noir que je suis, on ne croit pas en Dieu, sauf il y a 300 ans, on est venu me dire que je dois y croire. Mais pourquoi? Je dis non, je retourne il y a 400 ans, 500 ans, 600 ans, où on ne croit pas, on connaît. Parce qu'on croit en Dieu il y a que 250 ans, hein? À partir du 18e siècle, 19e siècle, je crois, que par exemple, dans mon pays, est venu un Anglais, Alfred Sacker. Mais avant Alfred Sacker, il y avait Nachtigal qui est venu du Portugal, qui a donc amené une mission civilisatrice, soi-disant,
qui est donc venu me civiliser que moi qui connais Dieu, ce n'est pas bien. Ce qu'il faut, c'est y croire. Alors, pourquoi donc, moi qui connaissais Dieu, on vient me dire que non, n'y connais plus. Comment à y croire? Pourquoi je dois accepter? Je n'accepte pas. Maintenant, s'il y a des Noirs qui ont accepté, mais c'est votre choix. Moi, je n'accepte pas croire en Dieu. Je le connais. Je dis bien, au Cameroun, il y a Alfred Sakel qui est venu, je crois, au 19e siècle. Donc, il n'y a que 2 siècles. Il est venu au 19e siècle. C'est lui qui a donc amené donc justement la religion pour la première fois en Afrique. Mais avant lui, 100 ans plus tôt, au 16e, 17e siècle, il y avait déjà Nachtigal qui est venu au Cameroun, que je connais mieux, qui a donc apporté une idée de l'exploration. On les appelait les explorateurs, mais en fait, c'était des conquistadors. C'est eux qui ont donné les noms, la plupart des noms en Afrique. Au Cameroun, on a donné le nom de Rio dos Camaroes, c'est-à-dire que rivière des crevettes. Quand les Français sont arrivés, je crois, au 19e siècle, ils ont donné le nom de Cameroun, après les Allemands, qui écrivaient Cameroun avec K. Après la débâcle de la Deuxième Guerre mondiale, la France a pris le Cameroun sous tutelle. Et justement, là donc a changé le Cameroun avec K, que les Allemands appelaient K. Ils ont donc donné le Cameroun avec C. Ça, c'est l'histoire de mon pays. Alors là, avant donc que ces gens-là ne viennent, dans cette configuration, dans cette thématologie spirituelle, on ne croit pas en Dieu, hein, parce qu'on le connaît. On ne croit pas en Dieu, parce qu'on le connaît. Et dans cette configuration thématologique négro-africaine, Dieu n'existe pas à ce moment-là. Dieu est. C'est tout. Maintenant, il y a Baka Kamit Mara. Voilà, il dit qu'il est Kamit, mais il me demande de lui dire Dieu n'existe pas, Dieu est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'es pas Kamit. Pour le vrai Kamit, Dieu n'existe pas, Dieu est. Mais si tu n'as pas compris ça, c'est que tu n'es pas Kamit. J'aurais préféré que quelqu'un d'autre me pose cette question. Mais si c'est toi qui me poses cette question, Baka Kamit, et en plus tu mets Kamit Mara, et tu me demandes pourquoi Dieu est, et qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est, c'est que tu n'es pas Kamit. Vous voyez ce que je vous dis, que la plupart des gens ont investi les réseaux sociaux comme des arnaqueurs pour parler du kémétisme. Les gens vont s'appeler tel Kamit, tel autre Kamit, mais n'arrivent pas à mieux diriger le peuple Kamit. Et justement, d'où alors, pour moi, ma révolution et ma révolte. Avant, j'étais simplement à la télévision. Mais je dis, je laisse la télévision. De toute façon, la télévision n'a plus du tout bonne presse. Les gens, chacun regarde maintenant aujourd'hui, chacun a un digital. Donc, c'est ce digital que j'ai dit, voilà, j'ai investi le digital pour pouvoir parler du kémétisme. C'est de ça que je parle. Donc, quand un kamit me pose la question, Dieu n'existe pas, Dieu est, qu'est-ce que ça veut dire? Et justement, c'est qu'il est de ces kamites virtuels. Bon, donc, maintenant, je vais répondre à cette question de Mohamed Ba. Pour lui que je vais répondre à cette question. Alors, Dieu n'existe pas, Dieu est. C'est une question philosophique. Dieu existe parce qu'on y croit. Dieu est parce qu'on le connaît. C'est tout. Maintenant, si Dieu existe, ça veut dire que quelque part, il est là. Mais qui l'a vu pour ceux qui y croient? Personne. Mais si Dieu est, mais je le vois tous les jours. Je le vois à travers moi. Je le vois à travers tout être humain, tout être vivant que je vois tous les jours. C'est un lien cosmique. Et en ce moment-là, ce n'est plus Dieu, parce que Dieu, c'est une invention. Dieu, c'est divinité et émancipation dans l'univers. À ce moment-là, c'est le divin. Le divin, c'est-à-dire que l'aspect le plus haut en lequel nous avons le mouvement et l'être, qui nous transforme et qui nous transcende en passant par notre transmutation. Nous n'y allons pas par adhésion, mais par adhérence. C'est ça, comme j'ai dit la plupart du temps, il y a une catégorie de méditation, dite méditation transcendantale, qui permet à l'être humain d'être objectivement adhéré, en adhérence, pas en adhésion, en adhérence avec le divin. Devenir donc le divin par la connaissance de Dieu. Alors, Kenyan Chef me pose la question, comment faire pour suivre vos enseignements? Pour suivre mes enseignements, déjà l'enseignement que je donne, il est personnel et individuel. Ce n'est pas l'enseignement que je donne ici. Ici, ce que je donne ici, c'est les éclairages. L'enseignement est individuel et objectif. Soit en ligne, soit de manière physique, de manière directe. Parce que je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas scribe, je n'écris pas.
Je n'écris rien. À part quelques livres que je peux écrire ici et là. Je suis en train d'écrire le livre sur le monde noir et le monde orange. Là, je peux le faire. Uniquement pour pouvoir joindre les paroles que je dis par les écrits. Mais en général, je n'écris pas. Parce que la tradition africaine n'est pas écrite. Elle est orale. Elle est transmise de bouche à oreille, de maître à disciple. Donc, pour suivre mes enseignements, il faut d'abord le savoir. Maintenant, comme je l'ai dit, me contacter ici sur l'un de ces numéros de téléphone et manifester le besoin de suivre mon enseignement objectivement et de manière directe. Je vous donnerai les modalités. Quand vous allez donc mettre en pratique les modalités, je vous prendrai donc comme un disciple. Je vous donnerai un enseignement direct. Alors, un évangéliste est venu me dire que je dois se réconcilier avec Dieu. Le vieux lui a répondu, qui t'a dit que j'avais palabre avec Dieu? Alors ça c'est Lila Maria, et ça c'est vraiment pour faire rire. Un évangéliste est venu dire à un vieux Betty, tu dois te réconcilier avec Dieu. Et le vieux Betty lui répond, qui t'a dit que j'avais palabre avec Dieu? Voilà un vieux sage. En fait, il est de coutume que, on va dire, les évangélistes chrétiennes viennent dire ça aux gens. Moi-même, certains m'ont déjà dit ça, réconcilie-toi avec Dieu, bon, une habitant. Et c'est une vraie réponse. Mais qui t'a dit que j'ai des problèmes avec Dieu pour me réconcilier? Voilà, c'est ce que ça veut dire. Alors, n'oubliez pas le rendez-vous de mercredi 22 novembre 2023. Vous avez donc ici, ces deux numéros de téléphone, commencé à demander d'avoir le lien. Le lien. Alors, je vous ai dit, ce n'est pas gratuit. Donc, ceux qui demanderont le lien, je leur dirai combien ça coûte. Et puis, une fois ils ont réglé combien ça coûte, je les envoie le lien. Et mercredi, à l'heure H, ils vont donc assister à cette conférence Zoom. Si vous ne savez pas comment ça se passe, une conférence Zoom virtuelle, on va vous expliquer. Donc, dès que vous avez donc demandé l'accès à la salle de réunion, on vous répond, vous accédez à la salle de réunion. Vous cliquez simplement sur le lien. Alors, vous allez être devant la porte de la salle de réunion virtuelle, donc sur Internet. Et moi, qui vous ai invité, je vais cliquer et vous allez accéder. Je commence donc à expliquer le monde et le code 36. Le code 36, le code comment attirer l'argent. Je ne dis pas que comment faire les pactes pour avoir l'argent, non. Parce que moi-même, je ne fais pas les pactes pour avoir l'argent. Pour gagner l'argent, je travaille sans relâche. Je travaille sans relâche. Vous savez, là où je suis, je laisse ma famille derrière moi et je viens travailler. Et c'est comme ça que je gagne ma vie. Maintenant, comment j'attire l'argent? Je vais donc vous mettre donc en phase avec comment attirer l'argent. Maintenant, comment utiliser l'argent en fait? Comment je l'utilise moi? Pour les œuvres caritatives et pour les œuvres humaines. C'est tout. L'idée n'est pas de s'enrichir sur le dos des pauvres. Non. L'idée est d'être donc au carrefour entre l'utilisation, la bonne, et l'utilisation réelle, c'est-à-dire que la vraie. Il y a la bonne utilisation et la vraie utilisation. Donc, si vous avez donc la vraie utilisation et la bonne utilisation, vous attirez l'argent et vient, parce que l'argent c'est une énergie. L'énergie sur la pensée. Maintenant, quel code mettre en place? Quelle thématique mettre en place? Quel process mettre en place? Comment donc faire pour ce process mettre en place? Et toujours en restant toujours fidèle à cette assertion que j'utilise la plupart du temps. La demande doit être en adéquation avec la performance. Vous savez, je ne suis pas un charlatan. Pour vous dire que si je vous donne le code, vous allez gagner l'argent. Non, si vous êtes un faible, que pour vous, vous ne faites rien, ne pensez pas qu'il va venir dans les airs, non. Dans l'activité que vous pratiquez, comment faire pour pouvoir avoir l'argent? C'est ça, c'est ce code-là qui est initiatique. La demande doit être en adéquation avec la performance. Ne venez pas me voir pour me dire, oh, bon, je veux être riche, même s'il faut que je vende mon père, je veux le faire. Non. Alors là, si vous venez me demander et me dire ça, je vais vous gifler. C'est là où ma force physique, je la mets en pratique pour vous. Je vous conjure pour vous dire que nous ne sommes pas ici dans un jeu.
Nous sommes ici dans la réalité parce que l'être humain a besoin de s'en sortir. Et l'être humain, dans la thématique dans laquelle on l'a placé, on l'a perdu, surtout le négro africain. On a perdu tellement de noirs. Que ce n'est pas la pitié qui me pousse à faire ceci. Mais, on va dire quoi? C'est le sacerdoce. C'est de manière sacerdotale que je fais. On ne peut pas avoir perdu les gens de cette manière-là. Il faut quand même à un moment donné que les gens se réveillent. Mais on ne peut se réveiller que par la révolution. Donc ce que je fais, c'est la révolution spirituelle non violente. Ce n'est pas la bagarre. C'est simplement redresser le cerveau avec des thématiques comme celle-ci. Le code 36, comment attirer l'argent. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas « Seigneur, 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 s'il te plaît, donne-moi l'argent ». Ce n'est pas ça la prière. C'est une oraison. Ce sont les incantations. Les incantations n'ont aucune subjectivité objective. Mais l'objectivité subjective, c'est quoi? C'est qu'on utilise et on part des faits cosmiques pour subjuguer le cosmos afin que celui-ci soit propice pour les demandes que nous faisons. C'est ça qu'on appelle la prière active. Ce n'est pas des prières passives où on demande à Dieu, on nous demande, on ne fait rien dans sa vie, on demande à Dieu de tout faire. Non, c'est une perte. Et je pars toujours pour pouvoir réveiller l'esprit des Africains, à leur dire ceci. Quand on veut dompter un peuple, dompter, vous savez ce qu'on appelle dompter un peuple? Comme on dompte un animal, on dompte un animal en l'attrapant. Donc quand on veut attraper un peuple, on lui donne deux choses. On lui donne un Dieu et on lui donne un sauveur. Quand on veut dompter un sauveur, un peuple, on lui donne un Dieu et un sauveur. Vous voyez comment on a dompté le peuple négro-africain, les gens, regardez les femmes qui se tapissent la peau. Une belle peau, une si belle peau noire. Vous allez voir des femmes qui vont l'abîmer avec des produits cosmétiques pour ressembler aux blancs. Parce qu'on a dompté ce peuple. Et ces femmes n'en ont même pas honte. Vous voulez ressembler à l'homme blanc. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il veut vous ressembler, vous? Est-ce qu'il y a des produits cosmétiques que les blancs se mettent pour pouvoir devenir noirs? Pourquoi vous êtes si idiote et si bête? Tout simplement parce qu'on a mis en tête, pour dompter le nègre, il faut lui donner un Dieu et un sauveur. Le Dieu est blanc, le sauveur est blanc. L'ange est blanc. Et résultat, fin de compte, justement, l'aboutissement, le but de ces tableaux, c'est que vous croyez que le blanc est supérieur au noir. C'est tout. Et quand vous peignez votre peau, quand vous décapitez votre peau, et quand vous dépeignez votre peau comme ça, en voulant ressembler à l'autre, mais ça veut dire que le but est éteint. C'est-à-dire que lui, il est plus grand que vous. Il est plus beau que vous. Sa peau est meilleure que la vôtre. Et quand vous prenez aussi les mèches, vous mettez sur votre tête, ça veut dire que leurs mèches sont beaucoup plus belles que les vôtres. Leurs chevelures sont belles plus que les vôtres. Et vous ne savez pas l'argent que vous leur donnez en achetant ces mèches. Vous ne savez pas. Pourquoi vous êtes si idiot? Tout simplement parce qu'il n'y a aucune révolution qui s'est mise en place. Donc si nous, on met donc une révolution en place, c'est pour justement aider les gens à savoir et à comprendre, à se réveiller. C'est un réveil initiatique et un réveil identitaire. C'est pour ça qu'à chaque fois que je commence à faire un direct, je dis bienvenue au réveil identitaire, à la messe du réveil identitaire. C'est pour redonner de l'identité à l'être humain. Voilà un autre charlatan, Rupin Akpadji. Et ça doit être un béninois. Voilà un charlatan qui dit retour d'affection rapide et efficace. Vous souhaitez le retour immédiat de l'être aimé, fidélité et époux, désirez-vous. Voilà un charlatan. Et c'est eux qui pullulent dans les réseaux sociaux. Voilà quelqu'un qui est incapable lui-même de manger par jour, qui va dire qu'il va faire revenir votre femme ou votre mari. Et il fait ça pour qu'il puisse au moins gagner 5. Et il vient faire ça sur une chaîne révolutionnaire comme celle-ci. Ce que je dénonce, c'est ce que lui vient mettre là-dedans. Monsieur Rupin Akpadji. Mais tu devrais avoir honte de venir tromper les gens ici sur ma chaîne de Bonbon Bin Habitant. C'est honteux. Or, si c'est cette spiritualité qu'on présente aux Africains,
que Dieu me pardonne, je ne suis pas africain. C'est ça. Quand on parle des choses libératrices, lui vient parler des choses qui adombrent encore plus l'esprit. Rupin n'a pas dit, sincèrement, cher Béninois, ne gâtez pas l'image de Bénin. Oh. Rupin n'a pas dit. Voilà quelqu'un qui veut montrer au monde entier que les Béninois sont les charlatans. Alors que non. Moi, je serai au Bénin. Rupin n'a pas dit. Je serai au Bénin en février. Si c'est là en début janvier ou fin janvier, début février. Quand je rentre du Canada, je viens au Bénin. Viens me rencontrer à Cotonou. Je vais te dire, je vais te montrer. Je vais t'apprendre la spiritualité en fait. Parce que tu ne l'as pas. Parce qu'un véritable spirituel ne vend pas ainsi l'image de son pays négativement. Il n'y a que des Béninois qui font ça. Que les Béninois. Pourtant, la majorité et la majeure partie des Béninois sont des savants. Qui ne les suivent même pas. De toute façon, au Bénin, ils sont pourchassés, ces charlatans-là. Ceux qui connaissent bien le Bénin, on peut croire que tous les Béninois sont charlatans, mais non. Voilà des gens qui veulent montrer à la face du monde que le Bénin est une terre honnie, alors que le Bénin, pour moi, c'est une terre sacrée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je conçus au Bénin un temple spirituel. Parce que pour moi, la terre béninoise, c'est comme le Vatican des Africains, en fait. C'est comme la Mecque pour les Africains. C'est pour ça que je construis un temple au Bénin, pour pouvoir permettre aux négro-africains du monde entier, comme j'ai cette influence-là, de venir en terre béninoise pour se ressourcer. Et rappelez-vous, les gens à Kéré, c'est au sud de Cotonou, à Kéré, m'ont donné 2 hectares pour que je construise un temple. Kéré, le temple de Dassa. Pour ceux qui connaissent bien le Bénin, Kéré, c'est au sud du Bénin. C'est environ 300 km de Bénin, de Cotonou. Donc quand je vois des gens comme ça, comme les Rupin Akpadji, venir ici sur ma page, moi qui illumine le Bénin, et moi qui donne une peinture beaucoup plus cosmétique et positive du Bénin, quand je dis que je construis un temple au Bénin, et lui vient faire le charlatanisme ici, Rupin Akpadji. Donc c'est pas bien, ne le faites plus jamais. Comme j'ai dit à Papa Tafwa ou Papa Tafa, Papa Tala au début, ne faites pas ça, il n'y a que les Béninois qui font ça. Pourtant les Béninois ne sont pas comme ça. C'est un peuple que je connais depuis 2013 que je vais au Bénin. 2013. Donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci, Ndedi de Newbell. Merci, Simon Nobi. Merci à toutes et à tous. Voilà. Merci à Johnson Happy. Merci à Tabi Irie. Merci à Nadej Noug. Merci à Guylaine Manefouette. Merci à Michael Moifo. Merci à toutes et à tous. Mercredi prochain, le rendez-vous est pris pour toutes les personnes qui veulent y aller. Alors, voilà le numéro de téléphone pour le Zoom, la conférence Zoom de mercredi prochain. Alors, comme je l'ai dit, cette conférence-là est payante. Vous savez, quand vous payez comme ça, toutes les activités spirituelles que je fais de par le monde pour pouvoir faire prospérer la spiritualité négro-africaine, j'utilise ces fonds-là pour ça. Par exemple, à Douala au Cameroun, je suis en train de construire une académie de spiritualité négro-africaine. Ici, dans ce monde, construire une académie comme ça exige les moyens colossaux. Donc, quand je fais donc, par exemple, une conférence, je ne demande pas aux gens de me payer l'argent, de me donner l'argent. Mais cet argent que vous allez donner pour ces conférences vont servir à des activités spirituelles. Voilà, c'est ça. Donc, ne dites pas que le bon Mabénab fait le commerce, le bon Mabénab va la spiritualité. Ce n'est pas ça. Il faut le temple que je construis au Bénin, il faut les moyens. L'académie que je construis à Douala au Cameroun, il faut les moyens. Donc, tout cet argent que je vais vous demander pour les gens qui veulent faire cette conférence Zoom, vous allez voir, quand je descends au pays, je vais vous montrer l'activité auquel cet argent-là sert. Et vous allez voir que j'avais raison de le faire. Donc, merci beaucoup. Mercredi prochain, commencez déjà à vous manifester. Je serai à Douala au Cameroun mardi prochain. Mardi, je serai à Douala au Cameroun. Pour toutes les personnes qui devraient me voir mardi prochain, commencez à vous manifester aujourd'hui. Prendre rendez-vous sur les 2 numéros de téléphone qui s'affichent ici. Attention aux charlatans, ne vous laissez pas arnaquer. Attention, attention. Voilà les 2 seuls numéros de téléphone
que vous pourrez utiliser pour pouvoir m'avoir. Sur ce, mesdames et messieurs, passez une très belle soirée et bye bye.